Nous sommes dans un espace qui vient d'être réaménagé pour le bien-être des salariés de l'établissement. Le fait que nos salariés aujourd'hui sont en poste de 12 heures. 12 heures c'est long quand on s'occupe de personnes âgées dépendantes. Donc l'idée c'était de se dire dans ce temps de 12 heures, au moment des temps de pause, de pouvoir se retrouver dans un espace où on pourra passer un moment un peu plus agréable, un peu plus sympathique. On a fait plus ou moins 3 espaces. L'espace dans lequel je suis qui est, on va dire plutôt le côté salon où on a mis des sièges relaxants, un salon comme à la maison et aussi un baby-foot. On a aussi une pièce privative si un salarié veut prendre le temps de se reposer ou éventuellement une femme qui vient d'accoucher et qui a besoin de tirer son lait, de pouvoir s'isoler. Et on a au devant un espace, on va dire, plus de restauration. On a investi dans des chariots repas avec plateau. Ça permet en tout cas à l'équipe d'avoir plus de temps pour aider la personne âgée au moment du repas. Avant, il fallait qu'il confectionne les assiettes. Là, les repas sont faits sur plateau par le personnel de cuisine. Et un des autres axes, l'installation de lave-bassin. Aujourd'hui, la désinfection, le nettoyage de ce matériel était fait dans des bacs. Aujourd'hui, on a installé dans chacun des services un lave-bassin. C'est comme un lave-vaisselle, mais pour laver les bassins. Je vais vous montrer notre dernière installation depuis janvier-février au sein du service, qui est l'installation de rails au plafond. En fait, on a équipé une partie de nos chambres. On a à l'heure actuelle 26 chambres équipées de rails et 15 chambres qui sont équipées de moteurs. Donc la prochaine étape, ça sera d'équiper le reste des chambres des moteurs et de pouvoir avoir un pesant aussi par la suite pour pouvoir peser nos résidents avec cette installation. Alors, pourquoi cette installation? Là, je vous la montre. Elle permet en fait d'accéder à toute la chambre du résident, que ce soit de haut en bas, de gauche à droite, sans jamais être bloqué. Donc, c'est-à-dire que le soignant qui va utiliser le dispositif va pouvoir aller dans toute la chambre en prenant la télécommande de haut en bas, pouvoir aller jusqu'au résident, jusqu'au lit du résident, installer ensuite le harnais pour lever le résident et déplacer le rail tout au long de la chambre jusqu'au fauteuil. Ce qui permet plusieurs choses. Un gain de place déjà dans la chambre, parce qu'il n'y a pas besoin du gros appareil lève-malade, du fauteuil qui prend de la place. Au niveau des manipulations des soignantes aussi, parce que là vous vous rendez certes pas compte, mais en fait ça glisse tout seul. Il faut presque même arrêter son geste, parce que vraiment au niveau du dos, les torsions ne sont plus du tout les mêmes. Et pour le résident, c'est un gros avantage aussi, c'est beaucoup moins anxiogène pour lui. Il n'a pas la grosse machine sous les yeux, parce que bon, être en l'air, être soulevé et en l'air, pour eux, c'est pas forcément sécurisant. Mais là, au moins, ils n'ont pas la grosse machine, ils n'ont pas la sensation que la machine ne va pas tenir le choc en les levant. Les équipes sont vraiment pleinement satisfaites, elles sont vraiment contentes, elles ont hâte que les autres chambres soient équipées. Au-delà des investissements qui sont vraiment très importants, qui sont aussi dans l'air du temps, il faut prendre soin des soignants, il faut repenser aussi les organisations, s'assurer des temps de repos respectés, donc de bien respecter les règles légales. Il est aussi important de se poser des questions, de remettre aussi en considération les organisations, de réfléchir à des nouveautés. Par exemple, on teste un cycle sur 12 semaines sur un service, puis on va essayer de le développer sur d'autres, mais on travaille en équipe avec le cadre, mais aussi avec le personnel qui émet ses idées dans ces organisations. Au-delà aussi d'un aspect organisationnel, c'est fluidifier aussi la communication, que tout le monde ait un temps de parole, de pouvoir aussi avoir une direction disponible, qui vient sur le terrain, qui échange sur les difficultés, qui va apporter comme ça des idées de développement de la qualité de vie au travail, mais aussi des conditions de travail. Et on pourrait citer encore comme événement des Jeux Olympiques qui ont lieu cet été dans notre établissement.